Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Hector, bonjour à tous. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Oumar, bonjour également à nos téléspectateurs et à tous les auditeurs qui nous suivent au niveau de la radio Diaspora FM. La bonne information, c'est bien le rétablissement des médias Bénin Web TV et le Patriote. Les quotidiens en ont parlé et l'autre quotidien pense que c'est un pas vers la liberté de la presse. Oumar Adéandjou. Bon, un pas vers la liberté de la presse, bon, si le confrère veut le voir ainsi, bon, c'est son avis, mais moi je dirais que c'est une bonne nouvelle en tout cas pour la presse béninoise et ce rétablissement-là de Le Patriote et Bénin Web TV fait suite à au recours gracieux qu'avait demandé, je crois, Marcel Zoumenou après la suspension donc des deux médias. Et je pense que la HAC fait bien, en tout cas, de faire grâce cette fois-ci. Je pense que c'est des professionnels chevronnés, notamment, comment il s'appelle, Marcel Zoumenou, que moi j'ai connu et que j'ai pu inviter sur quelques-uns de mes plateaux quand j'étais dans d'autres médias. Et il m'a toujours satisfait, un franc-parler. Le franc-parler qu'on lui connaît, il ne l'a jamais perdu et c'est un bon professionnel. La neutralité également, dès que tu le relances sur des aspects, il reconnaît toujours qu'il va falloir être forcément très neutre également. Voilà, donc c'est quelqu'un que moi j'apprécie parce que c'est un bon professionnel et qu'on puisse le rétablir dans sa fonction, dans son travail, moi ça me fait plaisir parce que les meilleurs d'entre nous, ils peuvent également commettre des fautes, mais il est bon que de temps en temps, on puisse dire, ah, ok, c'est une erreur, voilà. Seuls les imbéciles ne font pas des erreurs, on va dire, enfin, j'oublie un peu l'expression, mais la première faute, on peut une fois pardonner et ensuite voir comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde fasse les choses dans les normes. Je crois l'autre également, c'est Bénin Web TV, Marcel Zoumenou, c'est Le Patriote, et Bénin Web TV, je crois, c'était Degueno, quelqu'un de très effacé également. Arnaud, non? Oui, Paul Arnaud, je crois. Arnaud, moi, personnellement, je ne le connais pas, lui, donc, mais par contre, le média, il y a de bonnes informations. Très souvent, ils ont des scoops qu'on a souvent comme ça sur Internet, le temps que les médias traditionnels les traitent et les mettent. Donc, Bénin Web TV, il y a l'affût de l'information, est à l'affût de l'information. Vraiment, donc c'est un média qui compte véritablement. Ça me fait plaisir qu'on les remette, mais maintenant parler de la liberté de la presse, pas tout ça. Une question, une affirmation du quotidien que vous évitez. Oui, non, pas que j'évite, parce que s'il n'y avait pas la liberté de la presse... Vous prononcez la liberté de la presse, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit que le quotidien se dit que quand il y a la liberté de presse, on ne ferme pas les médias. Oui, je suis complet. C'est ce que le quotidien voudrait dire. Non, et quand on rétablit le quotidien, ça permet au quotidien de dire un pas vers la liberté. Voilà, même dans les pays les plus industrialisés, qui sont les phares, nos références, les plus développés, qui sont les phares, qui sont nos références en matière de liberté, même dans ces pays-là, on ferme des médias dès qu'il y a des soucis. Et en France, la dernière fois, c'est C8 qui avait été fermé, du fait de leur principal animateur, qui est Cyril Hanouna, qui avait beaucoup maille à partir avec les autorités, mais finalement, le média a été fermé. C'est un média du groupe Canal+, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, donc, ils ont été fermés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la liberté de la presse dans ce pays-là. Donc la régulation, oui, la régulation, ça existe partout. Oui. Et donc la HAC fait son travail. Et quand de temps en temps, il y a certains qui sont vraiment de très bons, et ça, moi je parle vraiment de Marcel Zoumenou, que je connais plus ou moins. Et donc, quand il y a de très bons comme ça, qui sont concernés, qui commettent des erreurs, ou bien qui n'ont pas été en règle vis-à-vis donc des tests, à un moment, on peut quand même leur faire grâce, comme vient de faire la HAC, pour leur permettre donc de continuer leur travail. Et puis, c'est de vrais professionnels, c'est des passionnés. Ce Marcel a voulu arracher le journalisme, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? C'est sa passion, c'est sa vie. Donc, moi, je pense qu'il a bien fait de faire ce recours gracieux et c'est un véritable plaisir d'entendre également que la HAC lui permet également de continuer à faire son travail. Ça fait cela veut dire que la HAC est quand même à la bonne écoute. Oui, la HAC est forcément à l'écoute. Parce que c'est pas évident que le recours gracieux prospère. Voilà, et je pense que c'est ça aussi qui va nous contenter. Que le recours aboutisse. Oui, voilà. Si peut-être le président de la HAC n'était pas un des nôtres,
Peut-être qu'ils n'auraient pas compris que Marcel Zoumène n'était pas le genre à faire du désordre, à qui on pourrait accorder une seconde chance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'il est du milieu, il a compris. Donc ça aussi, c'est une chance aujourd'hui pour nous. Mais à nous maintenant de savoir comment donc jouer avec cet atout-là qu'on a désormais, parce que c'est l'un des nôtres, c'est notre aîné qui est là-bas. Donc de temps en temps, c'est sûr qu'il sera plus ou moins, on va dire, comment on va dire, enfin, il va mettre de côté le bâton pour plus utiliser peut-être la carotte de temps en temps pour que les médias se portent très bien. Mais la régulation, c'est partout dans le monde. Oui, c'est partout dans le monde. Hein, c'est vrai qu'au Bénin, le classement de, je crois, Reporters sans frontières, on a plus ou moins régressé compte tenu d'un certain nombre de choses. Je ne pense pas que ce soit ça seul qui va justifier le fait qu'on va dire que non, la liberté de la presse est désormais à nouveau en marche. Non, je ne pense pas. Là, fait son boulot, à nous également peut-être de faire très attention à respecter les règles pour qu'on ne se fasse pas sanctionner. Ça, c'est mon avis. Je vais me retourner vers vous, Hugues Hector Zogo. Peut-on faire donc le lien entre le rétablissement de ces deux médias, Bénin Web TV et le Patriote, avec une quelconque liberté de presse au Bénin? Pas une quelconque liberté de presse, avec une liberté de presse. Bon. La liberté de presse n'est pas quelconque. Bon, chacun son avis. Bon. D'accord, oui. Allez-y, vous avez promis de nous attaquer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord, avec une liberté de presse au Bénin, d'accord. Non, il faut dire bravo et félicitations à la HAC pour cette décision-là qui a été prise. Bravo et félicitations parce que, vous saviez, il y a quelques mois en arrière, quand on parlait de la suspension de ces deux organes de presse et également du retrait de la carte de presse pour le directeur de publication et pour le promoteur de Bénin Web TV, tout le monde se retrouvait dans la dynamique de dire oui, c'est parce que c'est des médias critiques. Parce que quand vous regardez les deux organes de presse, quand vous prenez le Patriote par exemple, la ligne éditoriale vous permet de comprendre que c'est un organe de presse critique. Ce n'est pas des gens qui se retrouvent dans la dynamique de pouvoir encenser juste parce qu'il faut le faire. Dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont objectifs. Ils sont assez objectifs dans le traitement de l'information et ils prennent suffisamment de risques. Quand on connaît un peu l'environnement dans lequel on se retrouve aujourd'hui, ils prennent suffisamment de risques. Ils essayent de relever un certain nombre de faits. Comme vous en prenez ici aussi. Vous savez que ce n'est souvent pas facile de prendre des risques dans notre pays parce que vous le faites et tout de suite des politiques sont là. Mais vous le prenez quand même et vous n'êtes pas intimidé. Ça veut dire quand même qu'il y a une liberté de la presse. Oui, je suis entièrement d'accord que la liberté de la presse existe. Mais c'est-à-dire qu'il y a des risques que parfois, avant de pouvoir les prendre, on se dit est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'après tout, c'est votre famille qui prend le coup. Est-ce que fermer un organe de presse veut dire que l'on ne prône pas la liberté de presse? Ou l'on est contre la liberté de presse? C'est une régulation. C'est une régulation, mais ce n'est jamais souhaité qu'on aille jusqu'à la fermeture d'un organe de presse. On peut prendre des mesures disciplinaires, mais dès qu'on arrive à parler de la fermeture de l'organe... Un organe, c'est une mesure disciplinaire. Oui, c'est-à-dire que c'est l'extrême mesure disciplinaire. Dès qu'on arrive à fermer un organe de presse, ça voudrait dire que la liberté de presse prend un coup. Parce que c'est le droit à la liberté qui est en jeu en ce moment-là. On peut prendre des mesures disciplinaires, on peut interdire par exemple aux promoteurs de faire de publications peut-être pendant une période bien précise et laisser l'organe travailler. Parce que l'organe ne se résume pas exclusivement au directeur de publication ou au promoteur. Mais dès qu'on en arrive à fermer, ça pose systématiquement un problème de liberté. Et ça donne cette impression. Ça donne cette impression. Et même si l'organe incriminé se retrouvait à publier des choses dont on n'aurait pas pu parler, parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale du journaliste, les populations ne voient plus les choses sous cet angle-là, de cette manière-là. Et on se dit, il y a une fermeture parce qu'on veut bâillonner la presse.
c'est ce que vous allez entendre dire. Et quelque part, c'est vrai. Et quand je prends les deux organes dont je viens de parler, le Patriote, Bénin Web TV, quand vous regardez pour la plupart du temps leur ligne éditoriale, vous comprenez que c'est des gens qui sont très, très critiques, même si dans la démarche, ils sont assez professionnels. Ils sont critiques ou bien ils sont dans la vérité? Vous savez, on peut être dans la vérité sans... Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a par exemple un certain nombre de faits sur lesquels, quand je prends la question du terrorisme par exemple, il y a beaucoup d'informations que des journalistes détiennent, mais ne sont pas tenus au regard de leur responsabilité sociale de les partager, de les divulguer. Parce que le faire, ça va créer encore plus de la psychose. Ouais. Or, si on veut se retrouver dans la dynamique de « je suis véridique », oui, vous avez les informations. Elles sont véridiques, elles sont vérifiées. Mais votre conscience professionnelle, votre professionnalisme vous et le code éthique vous fait aussi obligation de ne pas divulguer ces informations-là. Donc, à des moments donnés, les organes peuvent publier certaines informations et la RAC, qui a une autorité de régulation, peut se dire, attention, au regard du code éthique, vous saviez convenablement que vous n'auriez pas dû. Et la RAC peut prendre une mesure disciplinaire. C'est vrai que dans le cas d'espèce... Une mesure conservatoire, si on peut le dire. Pourquoi pas? Dans le cas d'espèce, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu, pour le cas du Patriote, deux articles qui ont été publiés. Les deux articles, il manquait un peu de preuves parce qu'à un moment donné, on a cherché à rencontrer le directeur de publication avec la commission qui s'occupe de ces questions-là. Et il n'a pas pu convenablement apporter toutes les preuves. Je crois que ça, c'est le cas de Bénin Web TV. Non, ça, c'est le cas de Patriote. Okay. Deux articles. Et au même moment, il se retrouvait être l'autorisation reçue par le Patriote, c'est l'autorisation de publier de façon hebdomadaire. Il est passé à l'étape bi-hebdomadaire sans pouvoir recueillir l'autorisation requise au niveau de la RAC. Et aussi, il se permettait de mettre en ligne certains de ces articles. Alors qu'avant de pouvoir le faire, il fallait aussi bénéficier d'une autorisation. Donc, la RAC, à un moment donné, s'est retrouvée dans, je vais dire, dans le droit de pouvoir interpeller l'organe de presse et de dire, oui, ce que vous faites là, ça ne suit pas une certaine règle. Les dispositions légales ne sont pas respectées. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que la RAC aurait pu mieux faire que de suspendre l'organe et de retirer la carte de presse aux promoteurs? Ça, c'est le débat qui se fait en termes de liberté de la presse. Oui, mais bon, maintenant, la RAC rétablit les deux organes et puis là, le quotidien parle de un pas vers la liberté de presse. Apparemment, vous êtes à peu près d'accord avec le quotidien. Parce qu'on a remarqué même d'ailleurs au lendemain de cette fermeture, on a vu les démocrates au cours d'une sortie qui ont parlé de la presse qui est maltraitée, ci et ça. Et... Évidemment, je suis très heureux que vous ayez fait ce rapprochement-là. Les difficultés du monde de la presse ne peuvent qu'être traitées par des professionnels des médias. Les politiques qui se retrouvent à faire leur jeu d'intérêt ne vont pas à des moments donnés chercher à mettre en difficulté ces professionnels-là qui ont été suspendus. Parce que quand vous regardez un peu les différentes déclarations qui ont été faites au lendemain de la suspension par le parti Les Démocrates, vous pouvez même être tenté de penser que les démocrates se retrouvent être ceux-là qui financent ces organes de presse-là. Mais ce n'est pas le cas. Ben, je n'affirme absolument rien. Ce n'est pas le cas. Écoutez, je n'affirme absolument rien. Mais je dis, parce que vous savez, derrière... Les démocrates sont dans leur rôle. Et vous savez qu'eux, ils sont là quand même pour surfer sur ces genres d'occasions où quand même ils sentent que des libertés ou des questions les interpellent. Pour qu'eux, ils se repositionnent, ils fassent leur image également, qu'ils montrent leur soutien. Donc, exprimer son soutien ne veut pas dire qu'on finance un organe. Non, vous savez très bien de quoi je parle. Non, je ne sais pas. Non, vous savez, aujourd'hui au Bénin,
quand vous prenez n'importe quel organe, vous avez forcément un acteur politique qui est derrière. Forcément. Oui, forcément. Quand vous prenez n'importe quel organe. Mais écoutez, regardez l'environnement dans lequel on se retrouve. Vous n'aviez pas un environnement où vous... C'est un autre débat. C'est vrai que c'est un autre débat. On revient donc pour dire que vous êtes d'accord avec le quotidien. Je suis... Oumar, permettez que j'aille au bout. Je suis entièrement d'accord que là, on se retrouve vers un pas qui nous permet de confirmer que la liberté de la presse au Bénin est en train d'être restaurée. Très bien. Parce que, regardez, avec le classement de Reporters sans frontières, même si on a des choses à reprocher aussi à Reporters sans frontières, qui manque parfois de plus de lucidité, de plus de responsabilité par rapport à son classement, on est passé de 89e à la 92e place. Le président de la RAC ne peut pas aimer ça, parce qu'il a été professionnel des médias. Il ne peut pas admettre que, au moment où lui travaillait, et que le classement de Reporters sans frontières... Il travaillait pour amener l'église au centre du village. Oui, c'est-à-dire au moment où il était même journaliste, et que notre classement, le classement de Reporters sans frontières nous ait permis de nous retrouver premiers sur la liste, il ne peut pas accepter... Oui, en Afrique, il ne peut pas accepter que ce soit au moment où il est président de la RAC qu'on se retrouve à la 92e place. Ça pose un problème. Et comme lui-même il a dit, il y a suffisamment de difficultés au niveau de notre corporation. Il a travaillé en tant que journaliste, il a été patron de presse, il a travaillé en tant que consultant média, donc il connaît pratiquement toutes les difficultés. Aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement des médias, vous convenez avec moi qu'il y a suffisamment de choses qui sont en train d'être faites. Il y a beaucoup de réformes qui se font. C'est vrai que c'est difficile pour certains, parce que quand on parle de réforme, c'est qu'on bouscule les anciennes habitudes. On assainit la profession. On est en train d'assainir. Mais au même moment, il faut reconnaître qu'il y a une certaine fierté. Et c'est pourquoi je dis bravo à la RAC. Regardez. Pour finir, la parole à Oumar. On a connu des RAC où on a suspendu des organes et on n'est plus jamais revenu dessus. Mais quand vous prenez le Patriote, c'est depuis janvier, précisément le 21 janvier 2025, et aujourd'hui, pratiquement 5 mois après, on a rétabli l'organe. Quand vous prenez Bénin Web TV, c'est depuis le 11 mars 2025, et là, pratiquement 2 mois après, on a rétabli. Et au même moment où on est en train de féliciter la RAC, il faut qu'on puisse féliciter aussi les deux acteurs qui se sont retrouvés face à cette difficulté-là. Quand je parle de ces deux acteurs-là, je veux parler de Marcel Zoumenou et de Paul Arnaud Degueno pour parler de leur discipline. Parce que la RAC peut vous suspendre et au même moment, vous pouvez continuer par faire du désordre. Oui. On a aujourd'hui les réseaux sociaux où ils peuvent continuer par faire des publications sur les plateformes numériques. Ils ont respecté la décision de la RAC. Ils se sont abstenus de toute publication pendant cette période, bien que ce soit très difficile parce que ce n'est que ça qu'ils ont comme profession. Très bien, merci à vous, Boï. Oumar, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Je veux dire tout simplement que il faut qu'on fasse peut-être un peu attention aussi, parce que ce pourquoi ils ont été suspendus, ce n'est pas parce que leurs propos sont plutôt critiques. Ça, qu'ils soient critiques ou pas, moi je pense qu'ils font très bien leur travail. Ça, c'est moi. J'ai toujours aimé, ne serait-ce que Marcel Zoumenou, je le connais plus ou moins, je sais qu'il est très professionnel. Donc à partir de cet instant, il n'y a rien à redire sur le fait qu'il soit critique. Chacun choisit la ligne éditoriale qui lui plaît. Ça, c'est le premier aspect. Mais ce pourquoi ils sont suspendus, souvenons-nous, c'est parce qu'ils n'ont pas pu même prouver ce qu'ils ont écrit dans leurs articles, ce qu'ils ont véhiculé comme information. Ils n'avaient aucune preuve et c'était de fausses informations. Et la RAC était concernée, par exemple, par l'information de Bénin Web TV. En ce qui concerne Bénin Web TV, ça, je suis sûr là qui était concerné. Et l'information, on demande, mais c'est une fausse information. Mais où est-ce que même vous avez trouvé, même au moins prouver, c'est la moindre des choses. Vous êtes d'accord avec moi? Un acte administratif, je ne sais pas moi, un informateur qui vous a donné, voilà, pas forcément révéler votre source, mais donnez-nous au moins les preuves qui montrent que ce que vous dites votre est vrai. Information est avérée. Ils étaient dans l'incapacité de le faire. Et à partir de cet instant, ça veut dire que sur ce coup-là, ils n'ont pas été du tout
professionnel. Il y a eu un peu de négligence de leur part. Et je crois du côté de Marcel Zoumenou... De légèreté. Un peu de légèreté, on va dire. Et du côté de Marcel Zoumenou, je pense que c'était lié plutôt... c'était pas lié forcément à... Enfin, lui, il a dit qu'il y avait un article qui avait été épinglé, mais moi, je pense que c'était lié beaucoup plus au fait qu'il y a des règles qu'il n'avait pas respectées. Notamment, le fait que c'était un hebdomadaire qui est devenu bi-hebdomadaire, c'est qu'on informe, il passe sur Internet. Enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas justifiées à son niveau, mais je ne pense pas que ce soit peut-être des articles qui étaient incriminés. Bon, peut-être que d'ici là, on va pouvoir le prouver aussi en regardant un peu sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la régulation, c'est essentiel aussi. C'est à nous aussi de faire très attention. Parce que le classement de RSF qu'on nous envoie, ce n'est pas lié seulement aux suspensions. C'est lié également à toutes les erreurs là aussi que nous aussi nous commettons et qu'on est obligé de nous sanctionner. On est d'accord? La preuve maintenant, voilà la à gracier finalement. Peut-être que ça va faire remonter le classement du Bénin, on ne sait jamais. Mais moi je dis une chose, à nous aussi journalistes, faisons très attention. Dès qu'on nous réclame nos preuves, il faut qu'on soit prêt à pouvoir donner nos preuves. Quand on veut affirmer quelque chose, tournons bien cette fois notre langue dans notre bouche avant de le faire. En faisant quoi? En faisant tous les recoupements qu'il faut, en faisant toutes les, comment on appelle, les enquêtes qu'il faut avant de pouvoir donc affirmer ce qu'on veut affirmer. Je pense que c'est cela aussi l'essentiel. Si on ne le fait pas, à chaque fois on va nous brimer et on va se dire voilà, on nous brime, on nous fait ci, on nous fait ça. Il faut faire très attention. C'est nous qui crions tout le temps que les politiques devraient faire leur travail de la meilleure façon également et que les réformes plus ou moins permettaient. Voilà. Donc si on crie ça tous les matins et que nous-mêmes on ne peut pas se mettre dans la danse et faire notre travail comme cela se doit, c'est qu'il y a un souci également à notre niveau. Ça, c'est moi, à mon avis. Et puis l'autre chose, étant donné que c'est des médias très critiques, c'est tout à fait normal que, par exemple, le Parti des démocrates puisse les défendre. Et puis, eux, ils sont dans leur rôle. Il n'y a pas à leur reprocher quoi que ce soit au Parti des démocrates. C'est leur rôle. C'est des politiques, et vous l'avez dit, ils essaient de tirer le drap de leur côté. S'il y a quelqu'un qui est brimé, c'est à eux de pouvoir crier les premiers. Ah, nous sommes les défenseurs des plus... Voilà, pour que le peuple aussi, vous avez dit, pour se faire une image aussi dans le pays. C'est important. Et moi, je pense que les démocrates étaient dans leur rôle de pouvoir les défendre, parce que ça reste des médias. C'est comme je vous ai dit, il y a quelques scoops quand même, par exemple, qu'on avait quand même avec Bénin Web TV, et qui juste après, c'est après qu'on voit maintenant sur les médias traditionnels, qu'est-ce qui se passait. Mais comment on appelle, le promoteur avait ce souci-là du travail bien fait, ce souci-là d'information de la population. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui joue en leur faveur. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Hector Zogo, la discipline de ces deux personnes-là. Je l'ai dit au départ, Marcel Zoumenou, très discipliné, également Paul Hano, qui est très effacé, que moi, par exemple, je ne connaissais pas particulièrement. Donc, qui aujourd'hui se retrouvent donc être rétablis dans leurs fonctions. Je pense que c'est une bonne chose. Leur discipline également a joué. Ils n'ont pas fait comme certains. Il y a certains qu'on avait suspendus dans le temps et tout de suite on continuait, ils ont essayé de se réinventer dedans, alors que c'est pas cela la solution. Bras de fer. Voilà, il n'y a pas de bras de fer à faire avec le régulateur. Parce que la régulation, qu'on le veuille ou non, il y en aura toujours. C'est là aussi le principe de la démocratie. La démocratie, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, ce n'est pas l'anarchie. Il faut des règles, il faut des principes, et c'est sur ces principes-là que nous marchons. Et tant que vous n'allez pas marcher selon ces règles-là, sur la droite ligne de ce que les lois de la République recommandent, c'est qu'à chaque fois, on va nous réprimer. Et c'est à nous aussi de nous mettre. Et tout cela aussi joue sur l'image aujourd'hui qu'on a du journaliste aussi. Parce que ça sert à quoi finalement de dire quelque chose, on t'épingle, on t'attrape, on te dit, prouve ce que tu viens de dire, tu n'arrives pas à faire. Très bien. Voilà, donc il faut faire très attention. Et les journalistes... Vous avez avant les deux articles, vous avez salué quand même la discipline de ces journalistes. Donc ça doit servir d'exemple aux autres si jamais... Et je voulais terminer par quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la discipline, il faudrait aussi qu'on ait ce sens-là très professionnel. Nous, par exemple, en tant que journalistes, nous ne sommes pas des TikTokers, nous ne sommes pas des influenceurs. Tout ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de nos confrères, je ne sais pas si c'est, comment on appelle, le fait que, enfin, ils sont désœuvrés, l'oisiveté, et finalement, ils commencent à lier sujet et verbe complément sur TikTok, et puis bon, ils se disent toujours, non, à partir de cet instant, c'est compliqué de vous considérer comme journaliste aussi. Si vous voulez être journaliste, il faut être dans un vrai média. Nous, par exemple, ici, on se bat pour être dans un vrai média. C'est une vraie bataille. Il y en a combien au Bénin? Et nous sommes combien?
Et on choisit aussi son média dans lequel on a envie d'aller également. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est un conseil que je donne à beaucoup de nos confrères qui, du jour au lendemain, se transforment en TikTokers. Faites très attention. Il y a des médias qui sont des médias traditionnels, qui sont bien indiqués pour le journaliste. Et les autres médias, il ne faut pas aller faire là-bas aussi des débats de boutiquiers et penser qu'on est en train de faire du journalisme. Ce n'est pas parce qu'on peut de temps en temps mettre des mots savants dans une phrase qu'on est... Non, quelquefois même ces mots, tu les écoutes, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Il faut faire très attention aussi. Moi, c'est un conseil, c'est sincère, hein, c'est un conseil. Essayez d'être dans des médias, comment on appelle, on va dire, très traditionnels, des médias bien réglementés, qui respectent non seulement l'éthique et la déontologie de notre métier, qui respectent également les règles comment on appelle, de la République pour pouvoir faire ce travail-là. Parce qu'à partir de cet instant, on pourra vous considérer comme journaliste. Mais si vous basculez dans le cadre de l'influenceur, bon, les gens vont dire que non, c'est un influenceur. Peut-être qu'il est en mission même peut-être pour des gens. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et vous voulez nous rappeler? Oui, je voudrais quand même rappeler les deux articles. Pour lever le flou par rapport à... Exactement. Il y a la décision numéro 25-005/AC du 21 janvier 2025 qui a porté mention de suspension de l'organe Le Patriote. Et donc, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été rapportés, notamment des éléments d'ordre législatif. Et on dit quelque part, considérant que dans sa parution numéro 57 du lundi 23 décembre 2024, il a écrit en substance dans un article de réaction au discours sur l'état de la nation, en parlant du président de la République, 2 points, je cite, « Un président qui affirme en public que le pouvoir ne retournera plus jamais au Nord. » Ensuite, fin de citation. Considérant par ailleurs que dans sa parution numéro 60 du lundi 13 janvier 2025, il est affirmé dans l'éditorial du jour à propos de l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays le mercredi 8 janvier 2025 que, je cite, « Soit le commandement militaire était en fait à Ouidah et a banalisé l'attaque, ou carrément les terroristes bénéficient de complicité au sein de la hiérarchie militaire. » Fin de citation. Donc, vous voyez les risques dont je parlais, le regard critique. Il y a une fête à Ouidah, une attaque, et puis le rapprochement qui a été fait. Ça confirme que c'est sur des articles, c'est sur la base des articles. Exactement. Et puis... et des informations qu'on ne peut pas vraiment justifier. Des recoupements hâtifs qu'on fait généralement, c'est ça aussi donc le problème. c'est le regard critique qui vous pousse à de pareilles analyses-là. Et je voudrais rebondir pour finir sur le dernier aspect de Oumar. Je ne veux pas, non, je ne veux pas de polémique. On m'a déjà dit l'essentiel. Non, c'est pas de polémique. Laissez, on va passer le temps. Vous ne voulez pas que je me prononce par rapport à... Je ne veux pas. D'accord. Okay. Passons à autre chose, avançons, faisons notre travail et laissons ces petits détails-là. Alors, on va parler d'un deuxième thème, vous me le permettez? Oui, on va y aller. On va parler de Adjapiano dans le show, dans le showbiz béninois. Un rythme que j'aime beaucoup quand même. J'ai entendu les jeunes dire Adjapiano 2.0. Je ne sais pas. Ça évolue. Je vous ai demandé à Gigi, est-ce que vous avez Adjapiano 2.0? C'est quoi ça? C'est les jeunes. Aujourd'hui, je remarque quand même que le showbiz béninois évolue, ce n'est pas moi qui le dis, mais le quotidien Fraternité pense que c'est une nouvelle identité musicale qui a traversé nos frontières. Et le quotidien va loin, dit que c'est un mélange de gogoron et d'une musique... Oui, du Amapiano. Et de Amapiano. Et de Amapiano. Ma préoccupation, elle est celle-ci. Pendant toutes ces années, le Bénin n'a pas pu s'imposer avec un rythme, comme on peut le dire au Sénégal. Le Sénégal s'identifie par son mbalas et la Côte d'Ivoire avec son coupé décalé. On a fait un temps de zouglou avec le coupé décalé et on ne cessera jamais d'en parler. On a pensé que... Oui. Et puis, on a pensé qu'à un moment donné, le soyoyo pouvait donc s'imposer également comme un rythme. Le Tchèque système également. L'autre,
artiste qui est décédé récemment, Nudiou, le Nudiou, on a pensé que ça pouvait s'imposer. Voilà un autre rythme qui sort la tête. Est-ce que ce n'est pas quand même un moment, le moment d'encourager à ce que... Parce que c'est un rythme dansant, ça peut traverser facilement les frontières. Je ne sais pas les observations que vous ferez. Je vais commencer par Hector Zogo. Vous savez, je suis écœuré. Je suis écœuré tout à l'heure en suivant le développement que vous aviez fait. Vous aviez vu autant de rythmes dont vous avez parlé et qui traduisent effectivement l'identité du peuple béninois. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu conserver. Nous n'avons pas pu travailler déjà en notre sein à permettre aux Béninois... Disons les choses, les artistes, puisque vous ne chantez pas, vous n'êtes pas artiste, chanteur. Nous sommes dans une chaîne. L'identité d'un peuple, l'identité d'une race, ce n'est pas réservé juste à une communauté. L'identité, c'est ce qui emporte toute une nation. Aujourd'hui, quand on parle de la musique, certes, il y a des acteurs qui chantent, mais derrière, il y a toute une politique. Je vous donne un simple exemple. Prenez Saboran Danialou. Qui ne connaît pas sa valeur dans l'Afrique tout au moins? Mais que faisons-nous? Il va au-delà des frontières. Hein. Non, je n'ai parlé que de l'Afrique. Il a rempli des salles en France lors des festivals et tout ça. Bon. Je n'ai parlé que de l'Afrique. D'accord. Je minimise même en fait. Mais qu'est-ce que nous avons fait à la date d'aujourd'hui pour mettre en valeur tout ce que Saboran Danialou est en train de faire? Je vous donne le cas de Angélique Kidjo. Une star internationale. Interplanétaire. Qui ne travaille que sur les rythmes vaudous. Ouais. Vous allez voir, tout ce qu'elle met en valeur, c'est la danse de Sakpata. C'est le rythme Sakpata qu'elle utilise. On a parlé... Pas que ça, Ouba dit pas que ça, mais... Pas que ça, mais... Sa musique est beaucoup plus une musique de recherche. C'est devenu une world music maintenant. C'est la world music, oui. Mais elle est partie de quelque part, quand même. C'est du bon. C'est parti de l'histoire. Elle est partie de quelque part. On ne se met pas pour vous contredire. Non, je ne parle même pas de la contradiction. C'est de la contradiction que j'ai d'ailleurs la vérité. Oui, la lumière. Ouais. Mais elle vend l'héritage. Elle vend la culture, oui, l'héritage. L'héritage Sakpata. La racine. D'accord, Sakpata. Nous avons organisé juste là, le Vaudou Days. Est-ce que vous l'aviez vu sur scène? Bon, pas encore. Peut-être son emploi du temps ne permet pas. Son emploi du temps on l'a vu à d'autres occasions. Hein. Oui, elle a vu à d'autres occasions. Oui. Non, elle a joué à l'Amazon. C'est-à-dire que aujourd'hui, si nous voulons effectivement encourager ce nouveau rythme, Amapiano, il faut Adjapiano, voilà. Il faut que ça soit une volonté politique. Pour ceux qui ne savent pas le rythme, c'est le rythme qu'on joue et on fait comme ça. Et quand on danse, on fait ça. Voilà, il faut que ça soit une volonté. Mais nous, d'autant, il y a une chanson qui dit il y a une chanson qui dit mais nous, d'autant, nous rien. Et on fait comme ça là. Voilà. Il faut que ça soit une volonté politique. On a aujourd'hui combien d'acteurs avons-nous et qui accompagnent effectivement la scène musicale? Voilà de vraies questions que nous devons nous poser. Oui, mais au-delà de ça, Oumar Anjou, Hector Zogo, excusez-moi, j'ai comme impression que de cette rubrique que nous faisons, apparaît le fait qu'il y a le Nyéwé. Le Nyéwé béninois, le Nyédié. Chacun, sûrement je vais vous dire, chacun veut prendre son couloir et montrer que c'est moi qui ai réussi et non, j'ai été copié l'autre. Or,
quand vous parlez d'identité, ce ne sera, c'est une vision, nous tous. Merci. Nous devons regarder dans une même direction. Il faut quand même que quelqu'un initie et que les autres puissent prendre. Voilà. Mais le Mais quand l'artiste, lui, l'autre fait Adjapiano, et lui se dit que non, si j'ai fait mon dit, je l'ai copié, non, moi je vais créer pour moi. Je vais créer quelque chose là, alors que je peux améliorer ce que l'autre a fait, une autre peut le faire, et puis dans un album, je fais un morceau à Adjapiano, et je fais les autres rythmes que je veux, et c'est comme ça que ça va porter le rythme. Vous avez vu juste, mais le Nyawé dont vous parlez, il n'est pas que béninois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de, comment on appelle, enfin, du naturel. Moi, je suis né ailleurs, je suis né ici, non, et j'ai grandi ici, donc ça au moins... Mais un artiste, il a ce caractère très individuel qui le caractérise. L'artiste, c'est l'individualité. Il a envie d'affirmer quelque chose. C'est quelque chose qui bouillonne en lui et qu'il veut... Pourquoi au Sénégal? Pourquoi en Côte d'Ivoire? C'est ce que je veux. C'est là où je veux en venir. C'est là où je dis, malgré tout, on peut quand même copier les autres et faire mieux que les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prend par exemple aujourd'hui, excusez-moi, on va rentrer vraiment dans les trucs très, très musicaux. On prend par exemple la musique ivoirienne et qu'on regarde le rap ivoire par exemple. C'est pas du jour au lendemain qu'on commence aujourd'hui à parler de Imra, de Didi B, qui font le tour du monde, qui remplissent des salles en France. Oui, je les connais très bien. Et qui font le tour des salles, enfin qui font le plein des salles en France. Mais ce n'est pas comme ça que c'est parti. Il y a eu les RAS d'abord, les gens qui faisaient vraiment ce qu'on appelait du rap à la sauce graine. C'était un rap vraiment, oui, c'était comme ça. Et à la sauce graine, on se demandait, mais à quel moment ça va. Mais les autres ne se sont pas découragés. Ils ont marché sur ces pas-là. Et au fur et à mesure, il y a eu des générations et des générations. Vous prenez le Zouglou, c'est parti de quelque part également. Ouais. Et donc, ça s'est amélioré. Voilà, on a connu tout ce monde-là. Oui, et donc... Comment est-ce que ça se passe? C'est quelqu'un qui met le rythme en place et l'autre, puisque c'est un rythme qui devient populaire, que tout le monde commence à aimer, il ne va pas prendre tout son album pour faire rien que des chansons dans ce rythme-là. Oui, mais il va prendre au moins un seul. Voilà, il va prendre peut-être une chanson et essayer d'ajouter lui, comment on appelle, son individualité dont je parlais, dans ce rythme-là. Par exemple, pour que ça donne quelque chose. Vous n'arrêtez pas à Adjapiano là, dans ce rythme-là. On peut ajouter du caca. Bien sûr. On peut mettre du caca, le son de caca dedans. Toi, c'est ta touche. C'est ma touche. Et chacun vient avec sa touche. Et moi, je dis, si on pouvait accompagner ce rythme-là, pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, Axel Merrill, qui est un jeune artiste aujourd'hui, qui a fait, je crois, aussi une chanson par rapport à ça. Et lui, il a une certaine notoriété sur le plan international, notamment en Côte d'Ivoire, où les gens l'aiment bien. Pourquoi? Parce que, je crois, il est très présent sur les réseaux sociaux, avec des petits buzz qu'il fait, avec d'autres TikTokers ivoiriens. Donc, ça fait que ça donne quand même de la visibilité à la musique aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Comme toutes les autres musiques qui prennent dans le pays. Beaucoup vont se dire non, mais ça ne c'est pas représentatif de ce que nous sommes. Non, à un moment, il faut que les jeunes aussi puissent inventer. Nos anciens, ils ont apporté quelque chose à l'humanité, mais nous, on apporte quoi? Les Ivoiriens apportent quelque chose à travers le zouglou, le coupé décalé, le, je sais pas moi, et ce qu'on danse avec les fesses, le mapouka, toutes ces choses-là, ils le font. Vous prenez les Nigériens, mais il y a toutes sortes de rythmes chez eux. Et les Nigériens pouvaient aussi dire non, je suis individualiste, je ne veux rien faire, les anciens ont fait pour eux, moi je ne veux rien avoir. Mais c'est justement ce même, comment on appelle, l'afrobeat de Fela Kuti que tous les autres ont pris et chacun essaie à chaque fois d'apporter sa petite touche et l'afrobeat grandit petit à petit et aujourd'hui on peut dire dans une boîte de nuit spéciale Naïdia et on joue rien que du Nigeria et ça va se faire. On prend spécial Côte d'Ivoire, on va le faire. Vous prenez la rumba, ce n'est pas parti du jour au lendemain. Il y a eu des améliorations, chacun vient avec pour lui. Il y a la génération des Koffi Olomide, il y a les Fally Poupa qui sont là aujourd'hui qui essaient donc de faire ce qu'ils peuvent également pour améliorer les choses. Mais chez nous, on ne peut pas. Chez nous, sur le plan individuel, il y a des grands artistes qu'on peut dire, aujourd'hui, spécial Sabouan, on va faire et on va danser du début jusqu'à la fin. Spécial Angélique Kidjo, spécial Ton Stan, spécial ci, spécial ça. Oui, mais quel est le rythme qui nous caractérise? Qu'est-ce que nous apportons? Voilà, le Bénin, quel rythme? Oui, au-delà de nos rythmes traditionnels. Comment faire pour y arriver? Est-ce que, pour y arriver, je pense que c'est un travail aussi au niveau des artistes. Qui sont déjà à un certain niveau, par exemple, regardez Angélique Kidjo. On prend Angélique Kidjo. Oui. Qui vient s'approprier le Adjapiano et faire un morceau Adjapiano. C'est possible. Est-ce que ça ne va pas porter le Bénin? C'est possible, oui.
Sabouran. Elle peut le faire. Sabouran, oui, tout ce monde-là, ils peuvent le faire. Mais eux, c'est déjà un autre niveau. Oui, oui, mais non, il faut le dire. C'est déjà un autre niveau. Si vous permettez. Voilà, c'est déjà un autre niveau. Mais s'ils le font, ça serait très bien. Oui, bon, allez, dis d'abord. Vous savez, la musique, en fait, c'est cette richesse-là qui permet de ramener la paix au sein d'une nation. Oui. La paix. La paix. Oui, mais on ne parle pas de guerre pour le moment. On n'a pas besoin de parler de guerre avant de travailler davantage à la paix. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Ah, d'accord. Ça va être un paradoxe peut-être pour vous. On dit bien souvent que notre équipe nationale de football n'arrive pas à avoir suffisamment de performances lors des compétitions internationales. Oui. Et pourtant, le ministère des Sports continue d'investir plusieurs milliards toutes les fois où il est question de travailler pour que le Bénin soit représenté aux phases mondiales. Pourquoi ça se fait? Parce qu'on a été conscient du fait que le sport, en particulier le football, unit les communautés. C'est de la même manière que le football unit les communautés, que la musique aussi unit les communautés. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une question de volonté. Regardez les peuples, les communautés dont vous parlez. Les artistes en question ont toujours été soutenus par des opérateurs économiques, par des privés, c'est-à-dire des personnes qui ont suffisamment de moyens. Combien de compatriotes... Par la politique aussi. Par la politique aussi, oui. Mais c'est-à-dire la politique qui est mise en place a favorisé non, je disais les politiciens. Les politiciens. Ok, d'accord. Ça fait qu'on t'en appelle ton nom, Hugues Zogo, dans la chanson. Et puis, exactement. Voilà, ça fait ta promotion. C'est-à-dire, quel est l'environnement qui est mis en place par les politiques pour que les opérateurs économiques se sentent en sécurité pour sortir de l'argent et appuyer ces acteurs de la scène musicale? Il faut forcément une politique qui soit mise en place. Si je sors mon argent aujourd'hui pour accompagner, par exemple, Cécimè, afin qu'elle arrive à mettre en place une dynamique avec une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de jeunes pour valoriser une musique propre à notre identité. Si c'est Adja Pialo que nous adoptons. Si c'est ça que nous adoptons, par exemple. Et si moi, en tant qu'opérateur économique, je le fais, et que du jour au lendemain, ça doit constituer un problème pour moi, ben, je préfère rester dans mon coin. Qu'est-ce que vous appelez problème? Oui, mais écoutez, regardez un peu l'environnement des autres pays. Je vous l'ai dit. Vous avez parlé du singularisme. Le singularisme se définit par le fait que la personne, à un moment donné, après avoir fait la part des choses, se dit, si je dois sortir de l'argent, et en retour, ça doit être encore un problème pour moi, source de difficulté pour moi, autant ne pas le faire. C'est l'État qui doit jouer ce rôle-là. C'est l'État à travers le ministère de la Culture. Encore l'État? Écoutez, il faudrait quand même... Le débat, c'est un débat très sérieux. Encore l'État? Oui, c'est encore l'État. L'État ne peut pas tout faire. L'identité dont on est en train de parler. L'État ne peut pas tout faire. Écoutez, quand on regarde... Est-ce que l'État finance ces artistes-là qui décident de composer leurs chansons et rentrer dans... Mais je vous donne des exemples très précis. Quand vous regardez les chaînes de télévision, il y a la musique qui passe. Oui. Quel type de musique voulons-nous faire passer sur les chaînes de télévision si l'État n'est pas en mesure de mettre les moyens adéquats pour financer la musique? Ce n'est pas possible. Mais nous n'aurons que de la musique de nos qualités. Là, vous êtes en train d'aller vers les solutions. Pour moi, c'est les solutions. La première solution aujourd'hui, c'est que le ministère de la Culture prenne ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, nous avons fait le point. Et organiser le secteur. Nous vous finançons. Voici la musique qui représente notre identité. Allons-y. Écoutez, ça peut être pris. Ouma n'est pas d'accord. Il peut ne pas être d'accord. Je le lui concède, c'est son droit le plus absolu. Mais dans une nation, quand on veut... Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur une chaîne de télévision de la musique qui passe et dans le tournage du clip, c'est peut-être des caleçons qui sont présentés, tout de suite, les gens vont commencer par crier. La RAC va vous interpeller. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ça, ce n'est pas bien pour notre société. Ce n'est pas bien pour notre culture. Alors, si ce n'est pas bien pour notre culture, qu'est-ce que vous faites pour financer ce qui doit être? Ceux qui financent, en fait, sont dans une dynamique donnée.
ceux qui financent, ils ont leur politique à eux. Ils savent ce qu'ils veulent faire passer comme message. Mais vous, en tant qu'État, si vous trouvez que ce n'est pas ce qu'il faut aux générations montantes, vous deviez aussi mettre les moyens à disposition pour dire ceux-là qui effectivement suivent les directives, on peut apporter une petite contribution pour les accompagner. Ça ne voudrait pas dire qu'on exige à chaque artiste de ne pas mettre en valeur son génie, de ne pas mettre en valeur son talent. Mais il faut qu'on soit quand même en mesure de dire, oui, voilà ce que l'État a pu faire pour les accompagner. Aujourd'hui, rencontrer les artistes, ils vous diront, ça ne va pas. Très bien. Alors, je vous donne 1 minute ou 2 minutes, Omar, pour... Je ne vais pas être très long. Et puis, à la fin de cette analyse, on va faire une séquence de Adjapiano. Hein, pour permettre à tout le monde de savoir ce que c'est. Pour savoir de quoi il s'agit, Voilà. c'est Marcel qui... Vous allez danser? Non, non, non. D'accord. Sinon, on vous met devant et vous dansez. Bon, j'ai déjà dansé à une certaine époque, mais je ne danse plus maintenant. Mon mot, c'est ceci. C'est que l'État doit intervenir, pas pour imposer un rythme à un artiste. L'État doit intervenir pour créer le cadre, pour aider l'artiste à faire son travail de créativité, pour aider l'artiste à faire son travail d'unificateur ou de fédérateur, comme il en a dit, pour aider aussi l'artiste à faire ce travail-là que l'artiste doit faire pour rendre son pays un peu plus influent également sur la scène internationale. Parce que la musique contribue également à ça. Aujourd'hui, si vous prenez les États-Unis, ils ont non seulement de l'influence à tous les niveaux, mais sur le plan musical, ils sont là également. Il y a le R&B, il y a le jazz, il y a la soul, il y a tout ce que vous voulez. Vous prenez par exemple le Nigeria, et ils ont leur population qui est assez grande, un pays pétrolier, et c'est comment on appelle, c'est les puissants de l'Afrique, mais sur le plan musical également, l'influence est là. Vous prenez le Congo, quel que soit ce qui se passe au Congo aujourd'hui, rien que la musique du Congo redore un peu plus ou moins l'image du Congo. Donc, ce travail-là, c'est là où je dis, l'État doit intervenir pour aider les artistes c'est-à-dire à faire leur travail juste, pas leur imposer un rythme. Maintenant, pour que nous puissions, non c'est déjà fini, pour que nous puissions arriver au niveau où nous disons, c'est-à-dire avoir un rythme urbain, qui n'est pas forcément lié à ce que nos ancêtres ont déjà fait, il faut que nous aussi on apporte quelque chose, pour que nous puissions y arriver, il faudrait que nos artistes également puissent mettre de côté leur ego et pouvoir se soutenir. Ah, son rythme marche. Moi je vais vous dire par exemple, le Soyoyo me parle mieux que le Adjapiano. Mais cependant je défends le Adjapiano. Pourquoi? Parce que tout simplement j'estime que ça prend. Si d'autres peuvent aimer au-delà du Bénin, pourquoi pas? Mais moi, je préfère quand même le Soyoyo de Robinson Sipa. Voilà un peu. Alors, Marcel Zoumenou nous a suivis. Et puis, bon, peut-être qu'il ne sait pas que je suis encore en direct. DP, je suis encore en direct parce que j'ai pensé qu'il voulait appeler, ça aurait été bien qu'il appelle directement, qu'il intervienne avant que je ne clôture cette rubrique, mais il a dit non. Bon, d'accord. Marcel Zoumenou, je vais vous appeler après l'émission. Et j'aurais bien aimé si la régie avait son numéro, qu'on l'appelle. Bon, il a dit non quand même. Okay. Alors, c'est fini. Et on va écouter un bout de Adjapiano. Le Amapiano a inspiré le Adjapiano. Le Amapiano a inspiré le Adjapiano. Et Amapiano, c'est une fusion de Gogoum. Non, le Adjapiano, c'est une fusion du Gogoum, rythme du Koufo, avec le Amapiano qui est d'origine sud-africaine, qui est en train de prendre en ce moment à travers le continent. D'accord. Donc les jeunes gens ont vu que bon, on va améliorer encore. C'est pour dire que demain, quand il y aura encore un autre rythme qui va prendre dans une autre communauté, nous allons encore nous y greffer. À quel moment nous travaillons? Le rap, c'est greffé sur le rap, comment on l'appelle, américain aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'on a pu prendre aujourd'hui du Bénin? Oui, il faut. Qu'est-ce qu'on a pu prendre aujourd'hui du Bénin? Allez, on ne va pas grignoter tout le temps qu'il faut pour la guerre mondiale. Ah non, c'était une stratégie. La guerre mondiale, j'ai vu que comme il y aura la guerre mondiale, vous êtes en train de chercher des stratégies pour grignoter tout le temps, pour qu'on ne fasse pas l'acte décalé qui va amener la guerre mondiale entre les hommes et les femmes, parlant de popote. Visiblement, vous voulez représenter les femmes aujourd'hui. Oui, je suis le porte-voix. Puisque le féministe du jour. Elles ont fait une réunion avec moi, voilà. Et puis, oui, je porte leur voix. On va vous éjecter du Sénat.
syndicat. On fera bien. Il paraît que le syndicat m'a déjà envoyé une demande d'explication. Ils ont demandé où est-ce qu'ils vont me remettre ça. J'ai dit à craquer, ça me craque. Je serai en train de sortir du pays en ce moment.